Et la question, quand on dit chez nous, bah, du coup, ça veut dire quoi? Que je suis de là-bas, mais je suis pas d'ici? C'est ça finalement qui se joue dans l'histoire. Ah oui. Alors que ben, on sait très bien que non, parce que chez nous, bah, malgré tout, c'est ici aussi. Et Surtout quand ça fait pourquoi, longtemps que tu vis dans ce pays-là. et pourquoi j'ai du mal à assumer d'être d'ici? Hmm. Et qu'est-ce que je perds si je m'affirme et m'assume d'ici? Et qui je trahis? Mhm. Et pourrais-je être à la fois les deux? Et pourrais-je Mhm. être ni l'un ni l'autre et inventer quelque chose qui me convient, qui me définit? Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Salut Leïla! Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Coucou tout le monde, coucou les mères croisées. Je me demande où vous êtes. D'où est-ce que vous nous écoutez? Ça, ça m'intéresse. Dites-le nous. Je le dis dès maintenant. Dites-le nous dans vos messages sur Instagram. Un de ces quatre, je pourrais Oui, même faire une story où je vous demanderai d'où est-ce que vous nous écoutez. Vas-y. oui, non, non, ça nous intéresse vraiment de savoir où sont nos auditrices. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec nous, ça nous fera plaisir d'avoir cette visibilité. Très bien. Alors, ma question. C'est pas une question. En fait, je vais vous parler d'une expression. L'expression, on dit là-bas chez nous. Je sais pas si ça dit quelque chose, Leïla, là-bas chez nous. Chez nous, tout Là-bas chez nous. court. Là-bas chez nous. Ça te dit pas? Ça te dit rien? Ouais. C'est Oui, l'ex- chez nous. c'est une expression utilisée, je sais pas par qui à la télé, mais je pense que c'était un humoriste. Je crois que c'était Flag. Hmm. C'est un humoriste algérien. Mais c'est peut-être utilisé par d'autres aussi, hein. Ça, je suis pas sûre. Ouais. Là-bas chez nous. Leïla, Ah, ça dit quoi là-bas c'est chez nous? marrant, je l'ai jamais entendu, alors que j'aime bien Fella, que je le trouve très très drôle. Mais oui, ça m'a échappé, le Ah, là-bas chez nous. ah, peut-être pas. Peut-être que c'est pas. C'est peut-être pas lui. Mais je sais qu'il y a une expression de là-bas chez D'accord. nous. On dit, moi, ce que j'entends souvent, c'est le truc de chez nous, de chez nous. C'est ça, exactement, Voilà. chez nous. Mm. Pourquoi on dit encore chez nous alors qu'on Mm. ne vit pas là-bas? C'est ça le sujet, le sujet du jour. On a envie de parler de Ouais. ça. Quand on dit en général Mhm, c'est souvent chez quelqu'un, mhm, tu vois, c'est chez le voisin, mhm, chez les autres, dès qu'on entend chez, c'est vers quelqu'un d'autre. mhm. Euh, T'as Moi, on chez peut dire moi, déjà, chez c'est plus moi, voilà, personnel, mais chez nous, moi. c'est comme Mm. si ça incluait un groupe, finalement. Ouais, c'est Hein? ça. Et c'est notre appartenance au groupe. En tout cas, mon moi, parce qu'on dit chez moi, Mhm. n'est pas seul. Ça permet au moi de ne pas se sentir très seul et d'avoir de la solidarité autour. Et que c'est vrai, dans cette expression de chez nous, c'est comme si on voulait fuir sa propre solitude et dire finalement, je ne suis pas le seul à ressembler à ça ou à penser à ça Il n'y a ou à pas que être moi comme dans ce chez-soi, il n'y a pas que moi, c'est chez nous.
Ouais, Il y en a ça, c'est d'autres. comme ouais, recherche de solidarité, moi je dirais, ou d'appui, ou de soutien dans le Toi, groupe. tu Mm. l'utilises cette expression quand tu parles comme ça à des personnes, à des gens. Est-ce que ça t'arrive de dire oui, mais chez nous, tu sais, chez nous, C'est marrant, moi je qu'est-ce que dis tu souvent utilises toi? chez mes parents. Je continue à Ah, dire chez mes parents. mhm. Puis je dis oui, je dis au Maroc. Est-ce que j'associe le Maroc à chez nous? Ah, chez tes parents aussi, Ouais, je l'associe c'est ça que beaucoup tu à veux chez dire? mes parents. Je Donc, l'associe beaucoup à chez mes parents, ouais. quand tu parles, je t'ai coupé là, pardon. Quand Mhm, tu non, je parles à t'en des prie. personnes, tu dis chez mes parents, pour toi, ça veut, bon, chez mes parents au Maroc, pour toi, ça parle finalement du Maroc, pas que chez tes D'accord. parents. Non, que ça parle de mes parents, à vrai dire. Dès que quand je parle de chez mes parents, Mhm. je parle souvent de ma maison, en fait, ma maison Mhm. familiale, la maison de chez mes parents. Je le dis souvent comme ça. Ou de ma maison de vacances. Mhm. Euh, ouais, Donc j'utilise c'est beaucoup normal que tu dis chez mes parents puisque tu parles vraiment du ouais, foyer. ouais. Et sinon, je dis au Maroc, ou à Casablanca, ou à Larache, ou des endroits d'appartenance, hein. Moi, quand je dis Casablanca ou Larache, Ouais. c'est mes origines, c'est mes endroits d'appartenance. Donc, Ouais. donc toi, tu ne fais pas partie de ce groupe de personnes qui disent chez nous. Moi, j'en fais C'est partie, je te le difficile. dis. Ouais. Le nous, pour moi, était un peu compliqué. Je te dis pourquoi. Mhm. Moi, j'ai grandi à Casablanca. Mhm. Et mes deux parents sont originaires du sud du Mhm. Maroc. Les deux, mais enfin, pas mes deux parents, mes grands-parents. Mon père est né, il a grandi à Casablanca, et ma mère est née dans une ville du nord, Mhm. Larache, qui est une petite ville pas loin de Tanger. Et donc, pendant toute mon enfance, une grande partie de mon enfance, je passais mes vacances scolaires à l'Arrache. Donc j'avais Mhm. beaucoup de liens à l'Arrache. Et j'avais du mal à trouver cette appartenance à Casablanca quand j'étais petite. C'est marrant. Ouais, j'étais tout le temps liée à l'Arrache. C'est Mhm. là où je voyais mes grands-parents, mes oncles, mes cousins. Et j'ai ma famille des deux côtés, paternelle et maternelle, qui sont installés là-bas. Donc, D'accord. pour moi, la rage, c'était un peu chez moi, intérieur, et en même temps, je vivais pas chez moi. Mhm. C'est assez Mhm. spécial. Et je pouvais pas le dire chez moi, parce que c'était pas chez moi, c'est moi, j'étais Casablanca. Oui. Donc, c'était très particulier, à vrai dire, cette histoire de chez nous. Et après, ben, en devenant jeune fille, je suis devenue jeune Casablancaise, parce que j'ai Mhm. commencé, on va dire, Avoir des amis, l'appartenance du à groupe. découvrir Casablanca, oui, et Ah, à découvrir Casablanca et le charme de Casablanca et la vie à Casablanca. Donc, alors, oui, je suis casablancaise, oui. pour te Ah bah ça, dire. j'ai compris pour le coup maintenant. Ouais. Là, je confirme. Ouais. Oui, je suis casablancaise. Ouais. Mm, Et la question finalement, ok, mhm, par rapport à la ville, à la région et tout, mais quand mhm, tu es parti du Maroc, toi mhm, qui as été en plus dans plusieurs pays, mhm. bah quand tu dis chez nous, pour toi, c'est pas C'est- tout court le Maroc et puis c'est tout? C'était compliqué. Mhm. C'est intéressant que tu abordes cette question parce que la première fois que je suis partie aux États-Unis, j'étais partie du Maroc. Donc, oui, j'étais marocaine Ah aux oui, États-Unis. pardon, je te coupe. Je me Mm. rappelle, tu en as parlé dans un épisode, oui. Du fait, Oui, oui. oui, oui, continue. Au Puis cas où c'est- quelqu'un n'a pas écouté raconter ça. Et puis je suis sûre en plus que tu vas peut-être donner d'autres éléments. Continue. oui, et puis après je suis retournée, en fait, dans un intervalle de 6 mois. Je me suis mariée, je suis retournée. Et mon mari était expatrié français, franco-marocain. Et donc, on était du jour au lendemain devenus français des États-Unis. Mhm. Et c'est un peu bizarre, en fait, cette histoire de tu viens d'où? Oui, oui. Tout dépend de ce que l'autre culture attend de toi, en fait, ce que tu réponds. Parce qu'un jour, je t'avais raconté que j'ai rencontré des Béninois Mhm. Du en Bénin, oui. Italie, oui, en Italie. Et le monsieur me dit, Where are you from? Machin. Je lui dis, j'étais avec mon mari, j'ai dit, on lui a dit, on vient de France. Et il nous dit, mais moi aussi, je suis français. Mais
tous les deux, aucun de nous n'est Oui. d'origine française. Mais Mhm. on avait en commun cette particularité de parler la langue française. C'était en Oui. Italie. Lui, il était tout content de retrouver des gens qui... Donc oui, il y avait ça qui nous... Mhm. c'était plus la langue française que... alors qu'on vient tous les deux du même continent. Oui, tu vois, c'est marrant parce que moi, je me Mm, suis faite la remarque avec moi-même. Je me dis, c'est dingue. Quand mhm, on te dit tu es d'où, tu mm, penses à l'Algérie direct. ouais, Moi, enfin, je parle de moi. En fait, je me suis mm, fait cette réflexion pendant les dernières vacances d'été, alors que ça fait pas mal d'années que je vis en France. mm, Alors, pendant les vacances, il y a une dame qui me dit, eh, vous êtes d'où? Bah, je sais mm. pas, moi, pour moi, je suis en France. On me dit, vous êtes d'où? Je dis, je suis algérienne. Ouais, moi, j'ai un peu Et de elle me mal. regarde et elle me dit, Ouais, bah, ouais, en fait, non, enfin, elle voulait dire, en fait, de quelle région on était en vacances en ouais, France, dans le sud. Elle voulait savoir de quelle région en France on était. c'est Et ça. c'est là que je me suis dit, waouh, pourquoi Mm, j'ai compris, pourquoi mm. je me suis dit que je devais lui dire de quel pays j'étais originaire, d'où je suis vraiment, voilà, d'avant, quoi, de ma vie C'est d'avant. marrant. Et Ouais. moi, ici, on me pose la question, je dis, je suis enfin, de Paris. Souvent, Mm. quand tu pars en voyage en France et que les gens te posent la question, oui, tu dis, je suis de la région. Et même Mhm. quand tu pars ailleurs, enfin, en vacances, que ce soit en Turquie, en C'est ça. Grèce, enfin, D'où est-ce que n'importe tu quel viens, où est-ce que pays, tu vis maintenant? c'est Ouais, ça. Je c'est ça. réponds forcément de France, d'autant plus que je suis avec mes enfants. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est... Tu es d'où? Ben, moi, j'ai fait ma vie ici, et je pense toi Mhm. aussi, et Oui, les auditrices. tu as avancé dans ton cheminement par rapport à moi. Et moi, ça m'a Exactement. fait comme une claque, tu vois. Mm, Je dis, oui, mais en fait, c'est pas une question de faciès, tu vois, de visage, du fait d'être typé ou pas. Enfin, mm. sa question, c'est vraiment, enfin, vous venez Où d'où est-ce par que rapport tu... à où est-ce que Voilà. tu vis? C'est pas genre, ah tiens, t'as un visage un peu peut-être différent, tu viens de quelle, tu es de Ben, quelle origine, tu vois? oui, c'est assez intéressant cette Hmm. histoire de chez nous et tu viens d'où? Parce Hmm. que ça porte à confusion. Tu viens d'où? Mhm. Je viens Bah, de c'est chez ça. le coiffeur. Bah oui, bah moi, Tu vois, oui. c'est et c'est vraiment, je pense que c'est spécifique tout de même à notre histoire, à toutes les deux, et puis à Mhm. l'histoire de cette histoire commune entre la France et le Maghreb. Oui. Mais dans d'autres cultures, c'est différent. J'avais une amie brésilienne qui est extraordinaire, une dame blanche de peau avec les yeux bleus et sa sœur, elle est typée indienne. Alors que c'est sa sœur, oui. Alors c'est sa propre sœur parce que son papa était originaire d'Italie et sa maman, elle est originaire d'Australie, mais les Mhm. natives, et donc ils sont brésiliens. Et elle m'a dit, elle a vécu, comme elle est brésilienne, hein, Mhm. elle est née, elle a grandi au Brésil, elle a vécu le multiculturalisme. Elle m'a Mhm. beaucoup parlé du multiculturalisme au Brésil. Et elle était d'une ouverture que j'ai très très peu rencontrée. Et c'est notamment en cuisine, par exemple. Elle Mhm. appréciait les plats libanais. Elle avait une connaissance de la cuisine libanaise extraordinaire Mhm. parce que c'est une cuisine très présente dans la région où ils vivaient. Mhm. Et donc, c'est très difficile de poser un type sur les Brésiliens parce que tu retrouves D'accord. un peu tout. Et elle m'avait dit, au Brésil, on ne te pose pas la question tu es d'où? La question qu'ils posent, c'est tu es né où? Hmm. Moi, Tu c'est vois? clair, c'est précis. Voilà, tu vois. Même si pareil, hein, ça veut pas dire non plus grand-chose, hein, Ouais, mais mais au moins, voilà, ici, on ne la pose pas c'est cette clair. question. Non. Tu es né d'où? C'est-à-dire, c'est comme si tu étais condamné à porter un truc qui ne va pas évoluer. Cette histoire d'appartenance, Par ton rapport à l'origine, identité. Ouais. mhm. Alors que c'est le moi évolue Évidemment. chez moi. Mhm. Si on ne considère pas le chez moi comme une zone géographique, mais plutôt quelque chose d'intérieur qui me constitue, le moi, eh bien, ça évolue. Donc, Mhm. le sentiment d'appartenance, c'est pas quelque chose qui est rigide et qui est fixe dans le temps. C'est quelque chose qui t'accompagne et qui évolue avec toi et tes propres besoins changent et ta Mhm. personnalité change
et les conditions changent quand L'environnement, tu es les seul, habitudes, voilà, quand tu es le seul, quand train-train tu du es quotidien, en fait, tu vois tout où est simplement. ta vie est là, mais en même temps, il y a cette appartenance qui te retient. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous vient du passé. On en a parlé dans un épisode sur certaines croyances ou des choses importantes qui apportaient la sécurité. Mhm. Et on avait besoin à un moment donné dans l'histoire euh, de s'accrocher à une zone géographique parce que et à certaines personnes, la cité, toute Mhm. l'idée même de la cité, c'est ce qui permettait à l'individu d'exister. Il fallait savoir de quelle cité tu viens parce qu'il y Oui, avait d'autres cités qui étaient tout le temps en guerre et tout. Donc c'était important. Mais l'humanité a évolué. Et donc on garde certaines choses comme ça, des attaches qui étaient utiles à un moment de l'histoire. oui. Mais Mais aujourd'hui, oui. c'est vague, hein. Hein, c'est vague, surtout, enfin, plus tu vas loin, je me dis, plus ça doit être vague, j'imagine. Et tu vois, ça me rappelle encore maintenant, quand, par exemple, je suis avec ma maman dans un village en Kabylie, t'as toujours des personnes âgées, surtout quand il y a mariage, et dit, et oui, et il est d'où? Et elle est d'où? De quel Mm. village, tu vois? C'est de quel village, bien Oui, sûr, cette hein. appartenance même au village. C'est sûr, c'est sûr. Nous, Mm. on a beaucoup connu ça au Maroc. Tu parles du régionalisme. Oui. C'est de quelle région? Ben, il y avait cette. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une concurrence ou Oui, de voir, une- est-ce qu'il est un peu comme nous? Je pense qu'il y a ça qui se cache derrière, tu vois, dans la phrase. Est-ce que cette personne, elle est un peu comme nous ou pas? Mais encore une fois, ça Est-ce que vient tu l'as d'un. pris de chez nous ou tu l'as pris d'ailleurs? Un peu ça, tu vois. Voilà, c'est Hein. l'identité, Mm. surtout la sécurité, le sentiment de Je pense aussi. sécurité. Parce que Mhm. le danger existait réellement, hein. Avant, le danger Mhm. existait réellement par rapport au territoire, enfin, tout se faisait par force, hein. Il suffisait que ton concurrent, on va appeler ça, soit plus fort qu'il pouvait s'accaparer, on va dire, ton territoire. Mm. Ben, l'humanité a évolué, j'espère bien, Oui. qu'on n'ait plus besoin Mm. de s'attacher à des choses extérieures comme ça pour nous Rassuré. consolider ou nous Mm. rassurer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce Le que fait ça de veut demander, dire? est-ce que la personne est de chez nous? Ouais, Bah, comme tu as dit, hein, parce que quand on ignore, quand on connaît pas, on a peur. Donc, quand on c'est a chez nous, on se peur. dit c'est comme nous. Il n'y a Ouais, pas trop de surprises, tu vois. c'est ça. Qu'est-ce qu'on Ouais. craint? Là, plutôt la question, c'est est-ce que j'ai des raisons pour avoir peur de toi? Ça Mm. devrait être ça, la raison. Mm. Ouais, c'est marrant ces expressions comme ça qui sont très importantes, hein, qui prennent beaucoup de place. Il y a le tu es d'où? La fameuse question et la question qu'est-ce que tu fais? Ah, Par ça. exemple. Et on pense directement au métier, on est d'accord. Oui, Tu parles de ça, souvent ouais. c'est le métier, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça va te définir. En tout Voilà. cas, on pense Mm. que ça va te définir. Et quand tu as fait beaucoup de choses dans ta vie qui ne peuvent pas se résumer Mm. à une phrase ou un mot, hein, Et alors une copine m'a dit je fais de mon mieux. Ah, j'adore. J'ai adoré. En plus, ça doit casser direct le truc. Ouais. Tu vois? Donc on devrait trouver peut-être une expression, une réponse comme ça radicale pour tu es d'où? Voilà, de partout et de nulle part. Mhm. Alors, finalement, je me dis, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes, mais je pense que oui, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent chez nous, mais c'est parce que il y a peut-être ce besoin de dire que voilà, on vient de quelque part et que tiens, c'est pour dire que c'est différent. De là où je viens, c'est différent, donc c'est comme ça chez nous. Et de dire que c'est pas moi qui suis comme ça, c'est chez nous, c'est tout le monde, on va dire, c'est un peu tout le monde qui est comme ça de là où je viens, tu vois. Mhm. Et, et la question, donc, quand on dit chez nous, mais du coup, ça veut dire quoi? Que je suis de là-bas, mais je suis pas d'ici? C'est ça finalement qui se joue dans l'histoire. Bah oui. Alors que, ben, on sait très bien que non, parce que chez nous, bah, malgré tout, c'est ici aussi. Et Surtout quand ça fait pourquoi, longtemps que tu vis dans ce pays-là. et pourquoi j'ai du mal à assumer d'être d'ici? Hmm. Et qu'est-ce que je perds si je m'affirme et m'assume d'ici? Et qui je trahis? Mhm. Et pourrais-je être à la fois les deux? Et pourrais-je Mhm. être ni l'un ni l'autre et inventer quelque chose qui me convient, qui me définit?
Ça me Mhm. rappelle, le précédent déménagement que j'ai fait avec ma petite famille. Et on me dit finalement, ça va, ça te plaît? Bah finalement, même s'il y a des craintes, je me suis dit, en fait, il faut que tu aies tes affaires et ta petite famille. En fait, finalement, ça reste pareil. En fait, Ouais. c'est vite fait chez moi, en fait. Mhm. Ah, Ben oui, parce que le moi, c'est le moi, tu l'emportes avec toi où tu vas. c'est ça. Ok, j'ai D'accord? changé de toi, mais vu que, enfin, c'est pas comme si j'étais partie, par exemple, d'un endroit où il y avait mes parents, plein de proches, et que j'étais partie ailleurs avec ma famille. Bah, j'étais partie d'un endroit vers un autre, mais il y a pas eu de chamboulement. Genre, j'avais ma grande famille, elle est plus là. J'étais de ma famille, ma grande famille n'est pas là, ah, ma grande famille n'est pas là. Ben, J'ai fait c'est ma petite ça. famille, elle est toujours là. Donc finalement, ben, voilà, j'ai mes affaires, j'ai mes enfants, je suis chez moi, c'est bon. Ben, je pense que c'est Hmm. le tout premier départ Mhm. qui marque et qui est peut-être vécu alors d'une façon importante, peut-être difficile, mais vraiment c'est le premier départ. Moi, c'est ce que j'ai constaté avec des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs, hommes ou femmes. On m'a souvent dit que c'était le premier jour où je suis partie, les premières années où c'était compliqué. Après ce premier départ ou ce premier déménagement, Mhm. immigration, tout le reste, ça Mhm. y est, c'est comme si on était vacciné. C'est Oui, comme... et puis après, au-delà du premier départ, moi j'ai aussi entendu le deuxième, tu vois. Mhm, Le premier, je reviens, par exemple, en France, et je me dis, mais en mhm, fait, chez moi, c'est en France maintenant, c'est pas là-bas. Tu vois, il ouais, y a un truc qui se passe en mode, genre, je repars là-bas toute contente, et puis je me rends mhm, compte que, bah, en fait, il faut que je reparte parce que chez moi, maintenant, c'est en France. mhm. Tu vois? Ben oui, c'est là où tu as construit. Mm. Mais voilà, ça dépend de comment tu as été préparé à ce départ. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bah, Si oui. dans l'environnement, est-ce que c'est accepté déjà l'idée que un jour ou l'autre, chacun, c'est la nature, que Mhm. chacun va fonder son foyer et que de toute façon, tu élèves tes enfants pour qu'ils deviennent autonomes et Oui, mais tu responsables. élèves pas tes enfants pour qu'ils partent forcément super loin. Là, c'est la Ben, maman qui parle, c'est pas la fille qui est partie ouais, de chez ses parents. Là, c'est la maman qui parle. Mais bien ils sont pas sûr, obligés de partir loin. Tu je peux vais les te lâcher dire, qu'ils restent dans la même ville, tu vois. c'est Je c'est parle même c'est pas de la région, hein, ouais, si tu remarques. c'est l'expérience de chacun. Hmm. Récemment, j'étais en train de discuter avec une personne qui va se marier, qui va bientôt se marier. Mhm. Cette personne a quitté le Maroc depuis longtemps. Mhm. Et donc, elle est pas venue étudier en France, travailler et tout. Mhm. Et donc, aujourd'hui, ben, elle se marie et elle a réalisé que ses parents sont affectés Par le par son mariage. mariage. Alors que ça fait Voilà, un moment qu'elle est plus chez eux. oui, parce Ouais. que voilà, dans la préparation du mariage, il y a eu des tensions et tout, donc on en a discuté, et il en est sorti que ses parents sont troublés par le fait qu'elle s'installe avec un autre homme et qu'elle fonde son foyer. J'ai Et pour eux, compris. en fait, ce Ils qui avaient est toujours l'espoir qu'elle revienne, en fait. non, c'est même pas Voilà. ça, parce que elle, Ah. sa vie, enfin, elle est entre les deux. Tu vois, Mhm. c'est une jeune femme Mhm. qu'elle Oui. a vraiment un pied ici, un pied là-bas. Son métier fait qu'elle est Oui. souvent là-bas et ici. Donc, ce qui était intéressant, ce qu'on en a conclu, c'est que l'expérience la plus marquante euh, dans l'historique de ses parents, dans leur histoire personnelle, le moment du mariage signifiait une rupture avec Mhm. sa famille, ses propres parents. Oui. Mhm. Donc, dans l'expérience de vie de ses parents, ce qui était marquant, c'est le mariage. Mm. Or, cette jeune femme qui me parlait, enfin, quand on en est arrivé à cette conclusion, elle m'a dit, c'est vrai que moi, le jour où j'aurai mes enfants, quand ils partiront étudier, ça va être difficile pour Mhm. moi. Parce que pour elle, la première expérience de séparation, c'était le départ pour les études. Mhm. Donc, la séparation avec les parents, on va dire, telle qu'elle l'a conscientisée et Mm. ce qu'elle a mal vécu dans son vécu personnel, c'est partir pour faire ses études. Alors que dans l'histoire de ses parents, ce qui était marquant, c'est se marier. Mm. Donc, Je finalement, vois. tout dépend du sens ou de l'impact de l'événement. Donc, en fait,
ta lecture de l'événement, elle ne dépend pas forcément de l'événement lui-même, elle dépend de ton vécu. Mhm. Tu vois? Tu Donc, sais, quand mhm, tu as dit rupture par rapport au mariage, je me suis rappelé une expression. C'est pas une expression, c'est un mot qu'on dit en kabyle. Mais si je devais traduire, bon, ça peut choquer certains qui connaissent pas, mais ça veut dire on l'a donné. Vous l'avez mhm. donné à qui? Si je devais traduire vraiment le mot littéral, tu vois. C'est Et comment en kabyle? Nefkets, on l'a donné. Nefkat, même en arabe, même Nefkets. en berbère. Ouais, Nefkat. tu vois. Mm. Genre, on l'a Nefkat. donné. Mm, Et ça mm, fait vraiment sens dans le sens où tu mm. sens, il y a une sorte, ouais, du coup, une rupture. Elle était à nous, on l'a Ouais. donnée. Fait que Mm. coupable, peut-être confié, voilà, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Et je me dis, waouh, ça Ouais. veut dire, ouais, quand même, tu vois. Mais c'est Après, peut-être ben, il y ça a aussi, le du coup, dans don. l'inconscient de peut-être les Mm, plus âgés encore, ou mm, même si le mot ne veut pas dire donner, mais ça reste le même mot. Et peut-être que du coup, inconsciemment, ça fait vraiment cette rupture ouais. de, On s'en est séparés. voilà, on s'en est séparés. Mm. Ouais, elle nous appartenait. Bah oui, Tu vois? ah C'était bah à ça oui, nous. hein, oui, hein. Et là, Tu pour penses le coup, que pour beaucoup de mamans maghrébines, l'enfant, il nous ouais, appartient. Hein. c'est ça. Donc, c'est plus le chez nous, c'est à moi, c'est Mm. à nous. Et dans le moi, il y a même plus une personne. Enfin, oui, oui, oui. C'est Ouais. beaucoup de. De mots très significatifs, en Tout à fait. fait. Le langage peut révéler beaucoup de Mm. choses réelles. Euh, donc, je reviens toujours à notre sujet. On dit chez nous, alors qu'on n'est pas là-bas depuis longtemps. À la limite, c'est vrai que ça peut se comprendre pour des personnes qui se disent, ouais, mais de toute façon, je repartirai, c'est pour quelque temps que je suis là. Mais majoritairement, je pense que la plupart des personnes qui ont changé de pays, bah, ils restent en fait. Et on a en tête que pour l'instant, en tout cas, on est là. On ne sait pas de quoi le futur est fait et tout. Mais pour l'instant, on est là. Donc pourquoi on se dit chez nous? Donc il y a cette histoire d'appartenance, de se dire, j'appartiens à tout un groupe, à tout un pays, je ressemble à d'autres personnes. Mais il y a cette dissonance avec le fait que chez nous, c'est ici. Par rapport aux enfants, moi j'ai remarqué, quand je me suis dit je vais faire cet épisode de podcast avec toi, je me dis c'est vrai que je le dis pas aux enfants. Quand je parle d'Algérie, je dis pas chez nous. Mhm. Parce que le nous, c'est moi et eux, ça les inclut. Et je dis pas chez Mhm. nous quand je parle d'Algérie. Ouais. Peut-être que Ouais. d'autres mamans le disent, c'est possible, c'est fort possible. Mhm. Qu'il y en a certains qui le disent aussi en famille avec les enfants et tout, mais c'est vrai que j'ai remarqué que je ne dis pas avec eux. Parce que je sais que chez eux, c'est pas là-bas, en fait. Moi, j'en suis Ouais. consciente. Pour Surtout moi, que le. c'est leur pays. Ils sont Mhm. algériens. C'est le pays dans lequel leur maman est née et a grandi. Mais chez eux, je trouve que c'est un petit peu fort. Même si, oh, c'est un truc drôle, hein. Mhm. Je raconte quand même, mais un jour, mon fils était tout petit. Et maman, pour le rassurer, pour qu'il se sente bien, lui a dit, tu sais, cette maison, c'est chez toi aussi. Mhm. Et c'est dingue de voir comment le cerveau de l'enfant Mhm. est fait dans l'être humain, de comment on peut faire rentrer des choses à des enfants. Là, des années après, quand on est parti la dernière fois, je l'entends dire à sa sœur, tu Mhm. sais, cette maison, c'est chez nous aussi. Ouais. Tu sais, j'ai halluciné. Je suis Mhm. partie raconter ça à maman. Je dis, oh, tu sais ce qu'il a dit? Ouais. C'est là, j'ai les Ouais. larmes aux yeux en racontant ça. Non, Mais, mais mais en termes de pays, en tout cas, je leur dis pas, voilà, chez nous, l'Algérie. Mais je me suis euh, rappelé cette histoire de maison parce que franchement, j'ai trouvé ça fou, beau et fou à la fois. mais ça veut dire que le nous, il n'y a pas qu'un seul nous. Hmm. Il y a plusieurs nous. Les appartenances, il y a la petite famille, il y a la grande famille, il y a les amis, il y a l'endroit où on se sent bien, il y a la Mm, communauté. La communauté, là, nous faisons partie de la communauté maghrébine de France. mhm, Ça, c'est aussi extraordinaire, ce nous aussi. mhm, Donc, le nous, il y en a plusieurs. Vraiment, il faut mhm, rester en tout cas, accepter mhm, que, qu'il y a plusieurs nous, qu'il n'y a mhm. pas qu'un seul, et que le moi peut appartenir à plusieurs nous. Le plus important, c'est de connaître ce moi, de connaître Mhm. soi, savoir quels sont ses besoins, dans quelles conditions il se sent le mieux. Je dirais presque le nous, c'est là où le moi se sent le mieux. Oui, Donc, il faudrait y avoir plusieurs finalement. nous. Ouais. Et d'ailleurs, même quand tu as parlé,
quand tu as dit nous faisons partie de la communauté maghrébine de France, nous, en tout cas nous Mhm, deux. mhm, Après, il y a d'autres personnes qui nous écoutent d'ailleurs. mhm. Bah, je dirais même que même là, il y a plusieurs nous. Parce que même Tout dans à la fait. communauté maghrébine, Mhm. t'as des différences. Bien Certaines sûr. personnes maghrébines auxquelles tu t'appartiens avec, tu te dis c'est un nous, et d'autres avec lesquelles tu dis pas nous. Oui, l'adhérence, oui, tu adhères Mm. ou tu adhères pas en tout Tu cas. adhères, tu Et adhères tout pas. ça, Mhm. tout ça est toujours en rapport avec le moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moi ne doit pas se dissiper dans le nous. Le moi est toujours là et le moi, je viens de prendre conscience d'une chose très importante, Mhm. c'est que le moi évolue et se nourrit du nous, des différents nous. Et que le moi, nous sommes constamment en train de faire des allers-retours entre le moi et le nous. Ça veut dire que mon moi est arrivé à une certaine maturité, à certaine évolution, développement, ce que tu veux, qui me permet de voir les choses d'une manière. Et cette façon du moi, on va dire cette version du moi, actualisée tout le temps, elle se confronte au nous. Donc, elle va Mhm. chercher son équilibre, son bien-être à chaque fois dans un nous d'appartenance. Et c'est le nous, le nous, c'est le groupe, hein, quel que soit le groupe ou la communauté, confronte le moi à ses certitudes, à ses croyances, à ses idées. Et soit il est très bien avec ce qu'il pense, soit il commence à rentrer, on va dire, en conflit ou en incompréhension. Et donc, à ce moment-là, le moi recule. Il se concentre sur lui pour voir qu'est-ce qui ne va pas, sur quoi j'ai voulu. Donc, c'est une évolution constante. Et Hmm. c'est un mouvement entre le moi et le nous constant qui permet au moi Intéressant, d'évoluer. tout cela. Voilà. Intéressant. Donc, le chez nous, il y en a plusieurs et qui permettent au Oui. chez-moi intérieur d'évoluer, de continuer d'expérimenter, d'explorer. Et c'est ça la vie, c'est ça le chemin de vie de l'être humain. Oui, donc la question, quand tu dis chez nous, bah, finalement, ça dépend aussi avec qui on parle, en fait, Ça déjà. s'actualise, Ça on va dire. s'actualise, ça dépend Mm. bah, de la discussion, avec qui on parle, de quoi on parle. Et c'est là où tu vas dire, bon, bah, tu t'appartiens à quoi, avec qui tu appartiens à quel groupe, selon le sujet enfin, qu'on traite. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte là, pendant l'été dernier, à un moment donné, et ça pareil, hein, et des fois, tu as des prises de conscience comme ça, et je suis en Algérie, et je parle, Mhm. et je me vois dire, mais chez nous, mais en parlant de la France. Et Mhm. je me suis dit, mais je crois que c'est la première fois, en tout cas, c'est la première fois que je le remarque, où je me dis chez nous, en parlant de France, tu Mhm. vois. Mhm. Ouais, Après, je dis, bah, mais après tout, c'est normal, et il ouais, n'y a pas de quoi culpabiliser. Enfin, je veux exactement. dire, c'est normal, au bout Mhm. de quelques temps, de sentir que chez soi, c'est ailleurs, puisque de toute façon, j'y vis. Toute Mhm. ma vie est là maintenant. Mhm. Mm, Bien sûr, et puis c'est une évolution, c'est mm, pas, il n'y a pas de trahison parce que mm. c'est ça ce qui est renvoyé C'est ou en ça. tout cas la peur ou la crainte, c'est ça. C'est une évolution. Dans la vie, il y a des choses auxquelles on s'accroche à un moment donné parce qu'elles sont importantes. C'est ça ce qui nous consolide, c'est ça ce qui nous donne la sécurité, c'est ça ce qui nous permet de grandir. Mais ces choses qui étaient tellement importantes pour nous, à un moment donné, deviennent des obstacles et nous empêchent d'aller de l'avant et peuvent même nous faire souffrir. Et c'est le signal qu'il est temps de les lâcher, qu'il est temps de renoncer pour passer à autre chose. C'est ça l'évolution. Mm. Oui. Le parcours de tout être humain est censé être ça. On évolue, il y a des Mm. choses auxquelles on s'accroche et c'est normal parce qu'elles sont utiles à ce moment-là. C'est ce qu'il Mhm. faut garder en tête. Ce besoin d'appartenance à ce moment-là dans ta vie, il est nécessaire. C'est ça ce qui te permet de te sentir bien. Mais quand ça devient contraignant, quand ça ne t'apporte plus le bien-être, Mm. quand ça devient trop culpabilisant, quand tu te sens sur la défensive et que tu dois l'assumer malgré toi et tu dois le défendre malgré toi, là, c'est un signal que finalement, c'est plus un fardeau qu'autre chose. Mhm. Oui. Tu vois?
Il y Mhm. a un super livre d'Amin Maalouf qui s'appelle Les identités meurtrières. Il est vraiment intéressant par rapport à ces identités qu'on cherche à cristalliser dans le Mhm. temps et dans l'espace, alors que c'est censé être quelque chose qui évolue. Autrement, elles deviennent meurtrières. Oui, et puis tu sais, quand tu parles justement d'identité, et sûrement qu'on en refera d'autres sujets, on en a parlé, mais on en parlera encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'identité. Je me demande si c'est encore plus fort pour certaines origines, pour certains pays, ou en tout cas pour des pays comme ça qui ont été en guerre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Mm. là, par exemple, je parle d'Algérie, où du coup, on insiste sur le fait qu'on est algérien, tu vois, Mhm. vraiment très fort. Mm. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'on se sent très fortement algérien. Mhm. Et quand donc c'est forcément, je me dis, plus difficile de sortir de ce nous algérien parce qu'il est encore bien, non, il est très ancré, tu vois. Mhm. La question n'est pas d'en sortir complètement ou d'en sortir tout court. Mais la question, c'est de pas être tout le temps dans cette appartenance algérienne, tu vois. Comme je t'ai dit, dès qu'on me demande tu es d'où, bah direct, moi je pense à l'Algérie, quoi. Je vais pas penser de là où j'habite, la région ou la ville, quoi. Ouais. On va dire pas que. On va dire, il y a Mm. ça, mais pas que. Il y a aussi tout Oui, ce que sûrement pas la que, personne. mais je me Voilà. dis que ça Mm. doit y jouer quand même, tu vois. Parce Ouais. que c'est C'est comme vrai. une sorte de lavage du cerveau depuis qu'on on est petit, t'es Algérien, Ben, patriote, tu vois. au moment, Ouais. comment te dire, C'est comme pour c'était, les Russes, quoi. C'est ce que j'imagine, tu vois. Vas-y. moi, je dirais que c'était chèrement payé. Mhm. Ça peut se comprendre. Je veux Mhm. dire, il y a du sang quand même qui a coulé pour, c'était pas donné. C'est ça. Je veux dire, voilà, c'est chèrement payé que c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut comprendre d'où ça vient. Mhm. Il faut vraiment le mettre dans le contexte et comprendre l'utilité et la nécessité de ça. Ça avait une utilité. Mais Les gens complètement. avaient besoin de se l'approprier parce que c'était chèrement payé. C'est ça. C'est normal. Et pour le coup, Mais moi, ouais, voilà, mon grand-père est mort pendant la guerre, donc c'est voilà, vraiment une histoire, comme on dit, une histoire récente, une histoire même bien familiale, sûr. tu vois. Donc Donc, l'Algérie, le temps voilà. de l'intégrer, Mhm. il faut du temps. La seule chose, c'est que reste garder en tête que c'est une évolution. C'est quelque chose qui vit, qui a sa vie, sa propre vie. Quand c'est nécessaire et très utile, ben, bien sûr qu'on s'y accroche. Encore une fois, tant que ça ne devienne pas trop Mhm. contraignant, ça veut dire que ça joue encore son rôle. Cette histoire a un certain rôle, une certaine nécessité, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'aller de l'avant. Justement, ce temps permet d'être en paix. La paix ne descend pas du ciel, c'est un processus. Pour pouvoir être en paix, il faut du temps pour liquider tout ça, pour pouvoir passer à autre chose. Donc on va pas sauter les événements et faire comme si elles n'ont jamais existé. Là, c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Il Mhm. faut prendre le temps nécessaire, mais toujours inscrire ce qui se passe dans une temporalité et ne pas se dire que c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Oui. T'as quelque chose à dire ou je m'exprime encore? Non, mais je t'en prie, Linda. C'est encore une fois, vu qu'on parle de podcast de parentalité, de maternité, bah, je reviens aussi aux enfants parce que nous, on parle de notre chez nous. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on on laisse percevoir à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils se sentent que eux, c'est chez eux? Je pense que ça dépend aussi du discours, mais pour ceux C'est qui sont nés extrêmement. ici et vécus ici, je vois pas pourquoi ce serait leur chez eux. Enfin, déjà, vas-y, je te laisse Ouais. parler, Mhm. t'exprimer par rapport à ça. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Linda, parce que nous, les mamans d'ici et d'ailleurs, peut-être qu'on n'en était pas conscientes jusque-là, et ce sont nos enfants qui nous ont poussé à aborder cette question et à en prendre conscience. Parce que si moi je dis automatiquement je suis de tel pays, ça veut dire que je n'ai même pas pris le temps d'y penser Mhm. ou de réfléchir sur la question ou de me poser une quelconque Ouais, question. c'est un Mais réflexe, c'est comme ça, et puis c'est là, tout, c'est un quoi. réflexe. Et puis le fait qu'on ait eu des enfants ailleurs, c'est ça ce qui nous a poussé à revoir et à affronter peut-être cette question de on vient d'où. Donc c'est Oui. intéressant aussi. Les enfants, ben, ils nous ont aidés et ils ont participé à cette évolution dans notre introspection par rapport aux origines. Puis à accepter le fait que bah, dans notre identité, il y a d'autres Mm. parties, en fait, qui rentrent en jeu, qui viennent en nous, qui évoluent.
et qui sont aussi chers. Hmm. C'est nos enfants, Mhm. tu vois. Il- Elles ont la même, on va dire, la même importance affective que là où nous sommes nés, parce qu'on a donné naissance ici. Mais c'est ça. Mm. Parce que quand tu sais que tes enfants sont français, Mm. ça apporte autre chose. Tu te rends Ouais, compte d'une réalité, en fait, d'une ouais. réalité que tu ne perçois pas de la même manière avant. Bien Enfin, sûr, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. ouais, ça apporte une autre dimension, ça apporte Mm. une ouverture, ouais, une autre dimension, une ouverture. Ça nous fait découvrir encore. Et c'est ça, c'est surprenant, hein, toutes les choses qu'on ignore et qu'on découvre dans notre vie et qu'on questionne. Parce que si on en arrive à questionner cette histoire de tu viens d'où, ou c'est où chez nous, c'est que c'est le bon moment pour le faire. Bon, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Toi, si tu as des questions, ou est-ce que tu dis qu'il y a des mamans qui se posent certaines questions par rapport à ça, par rapport à leurs enfants, du fait, est-ce que c'est là chez eux, là-bas, est-ce que ça pose problème? Tu penses que ça pourrait poser problème si la maman te dit tout le temps, c'est chez nous, en parlant de là-bas, alors que pour eux, pas du tout, en fait? Alors, est-ce que ça pose problème? Euh, j'ai envie de te dire, les problèmes ne demandent pas notre permission. Si ça pose problème, ça va s'imposer comme un problème. Ok. Ça, c'est une chose. Ma deuxième réflexion, c'est par rapport aux questions. Mm, Est-ce qu'il y a des mamans qui questionnent? Moi, je suis pour les questions. mm, Une maman qui questionne, même si elle n'a pas de réponse, mais le fait qu'elle questionne, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la certitude. Et dans la parentalité ou dans toute évolution, il n'y a pas pire que les certitudes. c'est comme Donc, ça, et pas autrement. voilà. Donc, tant qu'on est dans le questionnement, dans un cheminement, on va dire, affectif, psychique, Mm. intellectuel, ça reste quand même de l'ordre du cheminement et c'est une porte vers une évolution. Euh, Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment euh, les certitudes et dire non, c'est comme ça et pas autrement. Après, oui, des problèmes s'imposent. Quand il y a des problèmes, ben oui, ils sont là. Et tu vois, des fois, je me dis que des fois, ben, c'est l'être humain après, il Mhm, voit les problèmes des fois où là où on n'a pas. Il n'y a pas de quoi en créer un problème. Par exemple, alors j'ai un exemple en tête. mhm, Toi, tu dis, bah, chez moi, c'est en Algérie, c'est au Maroc, par exemple. Et puis ton enfant, il me dit, bah non, moi, chez moi, c'est en France. Bah, ma mhm, foi, pourquoi lui en vouloir, tu vois? Je suis sûre qu'il y en a quand même qui le prennent mal. Peut-être qu'elles ne mhm, disent rien à leur enfant, hein. Mais peut-être mhm. qu'elles disent, mais peut-être qu'elles disent rien. Et puis, elle le vit mal. Et quelque part, pourquoi le vivre mal, tu vois? Ben, il y a des mamans qui culpabilisent, des Oui, parents qui j'imagine. Oui, culpabilisent, justement. qui disent Hmm. qu'ils ont échoué quelque part. Mais ce qui est rassurant, on en a parlé hein, dans Oui. les épisodes sur l'identité et Hmm. sur les origines. Ce qui est intéressant, c'est que, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Voilà, on peut pas, malgré tout ce qu'on essaie de transmettre, nous ne sommes pas les seules ressources Hmm. pour nos enfants. Et c'est mieux. C'est mieux qu'ils aient une richesse d'apports culturels et autres qui forment leur personnalité et Hmm. leur identité. On ne peut pas échapper au questionnement parce que le nôtre ou celui de nos enfants, parce que c'est la nature humaine et que si on ne pose pas de questions, ben c'est la mort. Mhm. Et les Mm. mamans, là, je vais vous rassurer, même si vous étiez restés dans le même pays, dans la même ville, bah, vous n'auriez pas eu la main non plus, en fait, Mais je c'est sûr. pense. Mm. Voilà. C'est sûr. Et puis, il y a vraiment des choses qui nous dépassent, hein. Mm, Il n'y a qu'à voir l'histoire de l'humanité pour réaliser que il y a enfin, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. mm, J'ai vu récemment, j'ai vu l'année dernière une émission sur Al Jazeera, je ne sais mm. pas si je t'en ai parlé, Non? de cette descendante d'une famille qui a vécu en Espagne pendant l'époque arabo-musulmane de l'Espagne. La dame s'appelle Adiba Romero, Ada Romero. Son prénom arabe, c'est Adiba. Son prénom espagnol est Ada.
Le documentaire est extraordinaire. Il dure 4 heures. Ils l'ont mis sur 2 épisodes. Et puis, c'est descendante des Arabes Mhm. d'Andalousie. Et encore une fois, ce n'est pas des Arabes, c'est des Andalous qui Mhm. parlaient arabe Mhm. et qui racontent une histoire qui date d'il y a plusieurs siècles. Ah, c'est faux. Ça a été C'est réel. incroyable Mm. comment des pratiques ont ressurgi du passé et se Mm. sont imposées. L'histoire de cette famille est extraordinaire. Comment cette dame, plusieurs siècles après, fait revivre l'histoire de sa famille. Mm. Plusieurs siècles après, fait revivre, renaître l'histoire de sa famille. Et avec des témoignages de centaines, de milliers de personnes qui étaient dans le même processus. Hmm. Donc ce n'est pas si Non, isolé. non, Ce n'est pas si isolé que ça, comme, non, non, comme processus. pas du tout, pas du tout. Donc, il y a des choses qui se transmettent et qui nous dépassent et qui vont peut-être réapparaître bien des années plus tard, après nos disparitions peut-être. Donc, Donc, n'en faites pas un poids, n'en faites pas un drame. Il y ce a qu'il plein y de a, choses c'est qu'on que, transmet et ouais. puis il y a des belles choses qui restent. Il y en a d'autres qui ne restent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Voilà. Ce que je trouve vraiment étonnant, c'est que l'être humain aime voir les résultats tout de suite, avant sa mort. Il Ah veut oui, tout bah voir. oui, il Ouais, faut que j'en sois témoin, il faut que je le vois. exactement. Ah, Alors que, enfin, surtout en éducation, dans la transmission, c'est des générations. On transmet aussi pour les futures générations et ce qui nous a été transmis ne s'est pas limité à nos parents. Alors, loin de là. mm, Donc, ouais, il faut lâcher prise un peu. ouais. Bon, tu vois, de toute façon, je pense qu'en tant que parent, si on n'est pas dans le lâcher prise, on risque de battre bien. On va dire ça Oui. comme ça. Il y a un gros travail de lâcher prise à faire dans la vie en général, de toute façon, et puis dans la parentalité aussi. Mm. Oui, oui, oui. Puis toujours revenir sur les fondamentaux, se dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça a l'importance que ça, que voilà, comme ça en a l'air. Oui, bah, parce que justement, je pense que souvent on dit ouais, si, bah oui, bien sûr que c'est important, mais il y a quelque chose que j'ai retenu dans un précédent podcast, c'est est-ce qu'il y a danger? Tu nous as dit ça. Est-ce Oui, qu'il y a danger, en fait? oui, oui. Mais Mm. surtout, moi, je vois beaucoup de parents qui sont préoccupés par le style vestimentaire de leur enfant, par la coupe de cheveux, par... Est-ce que c'est si important que Mm. ça? Surtout quand tu vois que c'est généralisé, c'est toute la jeunesse est comme ça et qu'il Mhm. a besoin de ça pour appartenir justement à cette jeunesse. C'est le Et style donc, actuel, on va voilà, dire, donc on donc en fait toute une histoire alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. On a parlé sorte de valeur, oui. d'autonomie, oui, on a parlé de responsabilité, d'autonomie, d'authenticité, des choses qui sont fondamentales pour que ton enfant puisse être, comment dire, puisse intégrer S'épanouir la et être un société. adulte responsable. Voilà, bien Ouais. sûr, Mm. vivre en société en tant qu'adulte responsable de ses actes, de ses décisions. Et, euh, et je conclurai peut-être avec cette métaphore que j'ai entendue récemment dans une émission à la radio d'une maman qui se plaignait. Le discours était nous sommes une famille conservatrice Mhm. et il y a des valeurs auxquelles on tient, et puis notre fille, elle nous tient tête. La personne qui devait répondre à la question est une pointure dans la psychologie et dans la psychanalyse. Mhm. Elle parle beaucoup avec les métaphores. Cette personne lui a dit, donc, dans votre descriptif, vous êtes une reine, Mhm. madame, Mhm. vous êtes la reine, et vos enfants sont les ambassadeurs. Il a dit, mais madame, vous vous prenez pour qui? Pensez-vous réellement que vos enfants sont vos ambassadeurs et que vous les avez mis au monde juste pour montrer votre propre grandeur? Mhm. Votre Madame, réussite, la réussite de l'éducation. descendez un peu sur terre avec nous. Mhm.
Bon, écoute, Voilà. Donc j'ai trouvé la à métaphore toutes assez les mamans qui intéressante. se sentent visées, concernées, méditez. Ouais. Pas Donc à on fait ce méditer. qu'on peut, Mm. on fait ce qu'on peut, mais il faut pas non plus s'imaginer qu'on a des super pouvoirs en tant que parents. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on nous a fait croire ça, nous, quand on était enfants. Même, enfin, On nous ouais, a fait croire que les parents étaient forts, c'était eux qui décidaient, c'était comme non, ça et pas c'est pas autrement. que, pas Je sais que, pas. Ouais. non, pas que Linda, Mm. parce qu'on en a parlé dans un épisode Mhm. précédent. Le fait même de devenir parent Mm. procure un sentiment de Ah oui. superpuissance. Tu te rappelles, on avait Ah parlé de oui, je ça. m'en rappelle très bien. Ouais, le fait même de Mm. devenir parent, mais il y a aucune situation dans la vie d'un individu qui est équivalente à celle-là. Mm. Tu as entre les mains une personne La qui vie, dépend voilà, entièrement de la vie toi. d'une personne. Ouais. Mhm. Et donc, ça procure un sentiment de superpuissance. Mhm. Et si les parents ne sont pas conscients que c'est ça, ça devrait être C'est juste, éphémère. voilà, c'est peut-être nécessaire les premiers jours Mhm. pour justement répondre aux besoins de l'enfant, mais il faut revenir quand même à la réalité et comment dire, accepter ses propres limites. On n'a pas tant de pouvoir que ça. Et Et quand puis on des veut, fois, oui. Mhm. Des fois, je me dis, pense à toi en tant qu'enfant. Tu veux pouvoir décider, avoir tes propres choix, faire un peu ce que tu veux et sans avoir la pression, des parents. Donc, en tant que parent, on est censé réfléchir aussi au fait que faut aussi les laisser souffler et vivre, tant qu'il n'y a pas danger, comme tu le dis. oui, et Mhm. puis de se remettre en question Mhm. en fonction de l'âge de l'enfant. Là, Mhm. ça aussi, on l'oublie. Et les enfants nous le font savoir, hein. Mhm. Dès qu'il y a crise, il faut me faire le pas de côté. Ça veut dire que le mode de fonctionnement qui a très bien marché jusque-là ne fonctionne plus. Donc, il faut actualiser. Et les enfants, ils le font savoir. Ça, c'est Merci, clair. merci pour le rappel. Ah Donc, bah oui. S'il y a crise, réactualiser. Mm. on met un pas de côté et on actualise. D'accord. Toujours, toujours. Merci pour ces conseils, Leïla. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, les mères croisées, et avec toi, Voilà. Linda. Bon, je vous laisse. On vous laisse, nous vous laissons. Et on se Mm. retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et c'est à partager cet épisode, si vous a parlé, si vous pensez, que ça va inspirer, que ça va aider d'autres personnes. Allez-y, partagez, ça nous fera plaisir. Et comme ça nous aidera en fait à faire connaître le podcast. C'est aussi comme ça qu'on va réussir à créer une communauté autour de ce podcast en fait. Exactement. À bientôt, les mères croisées. À la semaine prochaine.